tous, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août. Je pense que les vacances sont pratiquement finies pour tout le monde. Moi, il me reste encore quelques jours, mais c'est bientôt fini. C'est bientôt la rentrée. J'ai hâte de commencer à nouveau à travailler. Franchement, ça m'a fait vraiment du bien ces vacances, mais c'est vrai que j'ai hâte de reprendre un bon rythme de travail et surtout de retrouver mes élèves. J'espère que vous avez passé un super été et que vous avez bien profité. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de cosmétiques japonais. Vous savez que c'est une de mes grandes passions et vous savez notamment aussi que j'ai vécu au Japon pendant plus de 3 ans, donc j'avais quand même tous les cosmétiques japonais à portée de main. C'était très facile pour moi et j'étais très triste quand je suis partie du Japon de laisser mes cosmétiques japonais et sincèrement la bouffe japonaise, c'est quelque chose qui me manque tous les jours. Donc pour moi c'était vraiment compliqué en fait de revenir en Europe et de retrouver des produits que j'aime, bien qu'il y avait quelques produits qui me manquaient aussi ici. Mais c'est vrai que j'étais très attachée aux cosmétiques japonais. Vous savez que j'ai plusieurs fois collaboré avec l'entreprise online Bayi. Donc Bayi en fait c'est un Amazon japonais qui peut très bien vous délivrer tous les produits que vous voulez, toutes les choses que vous voulez depuis le Japon chez vous en Europe. Donc c'est quelque chose de très pratique parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas commander, enfin vous pouvez commander sur l'Amazon japonais mais les frais de port sont incroyables et souvent les vendeurs ne veulent pas envoyer à l'étranger. Donc en fait Bayi vous propose en fait de continuer à payer les prix japonais, les prix comme si vous viviez au Japon, tout en vous demandant un petit montant pardon, pour vous envoyer les produits du Japon jusqu'en Europe. J'aime beaucoup ce système là, j'ai utilisé plusieurs fois sincèrement et quand on m'a recontacté, en fait j'ai eu une très bonne relation avec le service pour les influenceurs. Je déteste ce mot en fait, influenceur. Le service en fait pour les gens qui font des vidéos, pour les youtubeurs on va dire. En fait on m'a proposé de refaire une vidéo comme ça. Vous savez que j'avais déjà parlé plusieurs reprises de ce site là, mais cette fois-ci c'était pour parler des cosmétiques japonais, donc des choses qui vraiment me plaisent et que j'ai utilisées déjà au Japon. Donc c'est pas vraiment des nouveautés pour moi, c'est pas vraiment des choses que je découvre aujourd'hui parce que je les connaissais déjà. C'était pour moi l'occasion en fait de me réapprovisionner en produits japonais et par la même occasion de vous en parler aussi si vous êtes intéressé de commander ces mêmes produits. On va commencer sans plus attendre parce qu'il y a quand même quelques trucs à voir. Je vais commencer déjà par la gamme de 5K. Donc 5K en fait c'est une gamme de produits qui est assez hydratant. Je vais vous montrer ça. Bon ça c'est un peu plein d'eau parce que c'est dans ma douche. Donc voilà, ces 3 produits là c'est vraiment des produits que j'adore, c'est des produits que j'ai utilisés au Japon pendant de nombreuses années, notamment l'huile démaquillante ici, le All Clear Oil, donc c'est une huile démaquillante. Faites attention notamment aux gens qui portent des lentilles, ça peut peut-être un tout petit peu vous piquer les yeux, mais c'est une huile démaquillante qui démaquille tout en un rien de temps, en 1 seconde. Vous frottez un petit peu comme ça. Bon, l'huile démaquillante, je sais que vous êtes plusieurs à l'utiliser parce que c'est vrai que c'est assez commercialisé en Occident. Mais l'huile démaquillante, comment ça fonctionne? Vous mettez un pump comme ça dans le creux de votre main, vous frottez un tout petit peu et vous massez un petit peu le maquillage que vous avez aux yeux. Donc moi qui porte pas mal de mascara, je frotte un petit peu et franchement en quelques secondes c'est incroyable, le maquillage part tout seul. Je m'en sers aussi pour la peau, bien que j'ai tendance à plutôt utiliser une eau micellaire, mais quand j'ai pas de coton ou quand j'en ai beaucoup dans ma main ou quoi, c'est vrai que je fais tout le visage avec et ça ne laisse absolument pas du tout de film gras. J'utilise aussi dans la même gamme donc le nettoyant pour la peau qui est le Perfect Whip, et en fait c'est un nettoyant qui fait qui fait beaucoup de mousse, donc vous en mettez à peine sur votre petit doigt et vous frottez comme ça, vous mélangez avec un tout petit peu d'eau, vous verrez la mousse que ça fait, c'est assez incroyable. Et sur le visage pareil, donc j'aime beaucoup parce que ça laisse une sensation de propre assez instantanée. Donc j'aime beaucoup comment ça marche, je l'utilise depuis des années, franchement depuis des années. Mes amis ici sont fans aussi parce que je leur en ramenais tout le temps, donc ils sont fans de ce produit là et pour moi c'est vraiment un incontournable qui coûte pas cher du tout. Ça doit coûter aux alentours de 700 yens, donc aux alentours de 3 € peut-être. Il y en a dans tous les supermarchés au Japon et c'est vraiment le nettoyant qu'utilise tout le monde au Japon, super abordable, pas cher, il y en a une grande quantité, vous avez quand même 120 grammes, donc avant de le finir ça va quoi. Donc voilà, et ensuite vous avez la lotion. Donc ça c'est une lotion en fait, je l'ai pas encore ouverte mais bon je la connais parce que je vous dis j'ai déjà utilisé ces produits là au Japon quand j'y vivais. Et en fait c'est une lotion, c'est comme un, comment dire en français, comme un tonique, une lotion tonique qui
qui vous hydrate en profondeur. Donc vous mettez ça juste avant votre hydratant et ça vous hydrate en profondeur. J'aime beaucoup. C'est assez... Regardez, je ne sais pas si vous verrez, mais ça a une texture assez aqueuse. Donc c'est entre l'eau et le gel en fait. Moi j'en mets un petit peu dans ma main comme ça, je frotte et c'est vrai que ça hydrate incroyablement bien. Pour l'instant j'en ai pas besoin parce qu'on est en été donc j'ai pas la peau très sèche, mais dès que l'automne-hiver arrivera, je vais utiliser ça plus mon hydratante. Voilà pour la gamme 5K. On va rester dans l'hydratation avec Hada Labo, donc ça c'est une crème hydratante que j'utilise depuis genre des années. J'utilise ça tout le temps. Donc c'est pas vraiment une crème hydratante, c'est plutôt comme un lait hydratant. Donc c'est assez, je vais vous montrer. C'est assez, comment on dit, assez light comme texture, vous voyez. Et ça hydrate incroyablement bien. Vous avez du gel hyaluronique à l'intérieur. Et je crois que vous avez, qu'est-ce que ça dit? Vous avez 5 types de gel hyaluronique à l'intérieur. Donc c'est très hydratant. C'est très intense comme texture. Vous avez la texture un peu plus légère et moi j'ai toujours pris en fait la texture assez intense parce que je trouve que ça m'hydrate beaucoup mieux et puis moi j'ai quand même besoin d'une hydratation assez costaud, donc j'aime beaucoup ce produit. Et bien que vous voyez que le récipient soit un tout petit peu petit, franchement ça dure genre 6 mois quoi le truc. Je vous dis en hiver j'essaierai d'utiliser ça, bon ça avant et puis ça pour avoir une hydratation maximale et c'est vraiment des produits que j'adore, vraiment. On va passer au masque parce que c'est des choses que j'aime beaucoup, que j'utilisais beaucoup quand j'étais au Japon et qui me manquaient beaucoup quand je suis revenue ici. Notamment les masques en tissu, vous savez c'est la grande mode ici, mais bon ça fait très longtemps que ça existe en Asie. Donc pour les masques en tissu, je suis une très grande fan de la marque Lululun. Donc vous avez ici Lululun et ça aussi c'est Lululun, vous avez écrit ici. En fait j'aime beaucoup ce paquet parce que vous avez beaucoup de différents masques de la même marque. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, vous en avez 10 en tout. Et vous en avez un au yuzu, un au miel, un, c'est quoi ça, un à l'avocat, un à la lavande, un à la rose, vous en avez vraiment beaucoup. Ils sont individuels comme vous pouvez voir. Et en fait chaque masque a un bénéfice en fait. Donc on va pas regarder là tous les bénéfices, mais c'est franchement ma gamme de masques favorite. J'en ai déjà utilisé un ou deux d'ailleurs, pas énormément. Mais quand j'habitais au Japon, j'utilisais toujours cette gamme là. Je trouve qu'ils sentent très bon. J'aime beaucoup la formule de ces masques là, ils hydratent énormément. Ils restent sur la peau, enfin un film hydratant reste sur la peau pendant très longtemps. Moi j'utilise le soir avant d'aller me coucher. Mais c'est vraiment ma gamme de masques favorite. Et dans la même marque, donc vous avez Lululun aussi. Ça c'est pour le whitening, donc ça rend un petit peu la peau blanche. Si vous avez des imperfections par exemple, c'est pas mal. Et en fait dedans vous en avez je crois 7, ouais 7, moi j'en ai utilisé pas mal, je crois qu'il me reste qu'un. Oui, non 2, il me reste 2. Et ça en fait ça se conserve super bien, vous en utilisez un le soir. Ça coûte rien du tout, ça doit coûter genre aux alentours de... Il n'y a pas le prix mais aux alentours de 1000 yens peut-être ou encore moins. Il n'y a pas le prix là-dessus, mais normalement c'est avec qu'il y a le prix. Bon, ça coûte vraiment pas cher. Et là, celui-là, je ne l'ai pas encore ouvert. Il y en a 7 aussi. Celui-là, c'est le normal. Il n'y a pas vraiment d'effet white ou quoi que ce soit. Donc pour moi, les masques en tissu japonais, c'est vraiment les meilleurs. Les coréens aussi sont très bien. Je trouve que les masques en tissu ici en Europe, qui viennent du Japon ou de Corée, sont extrêmement chers. C'est vraiment un vol, je trouve, parce que franchement, ça... Avec 7 masques, ça doit coûter aux alentours de 4 euros ou 5 euros. Donc ça coûte vraiment rien. Et ici, moi j'ai vu des masques individuels pour genre 3 euros. Donc c'est vraiment du vol. N'en achetez pas. Et ensuite, en fait, j'ai ça qui est très commun au Japon. En fait, c'est des masques en papier qui ne sont pas du tout imbibés de produits encore. Donc c'est du papier... C'est du papier normal, hein. Bon, je vais pas l'ouvrir parce que je ne l'ai pas encore ouvert, mais bon, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup au Japon. Et en fait, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous mettez de la lotion. Donc vous pouvez mettre cette lotion-là ou cette lotion-là, ça dépend le niveau d'hydratation que vous voulez. Et en fait, vous faites votre propre masque, vous le mettez sur votre visage. Il y en a 30, je crois, à l'intérieur, 20 à l'intérieur. Donc ça vous laisse quand même pas mal de marge. C'est 100% coton, c'est ce que je voulais dire.
et c'est à faire imbiber en fait vous-même votre propre lotion, votre propre hydratant, donc c'est vraiment une super... je trouve que c'est chouette à faire quoi. Voilà, si ça vous dit, vous aurez tous les liens en bas dans la barre d'infos. Comme d'habitude, on va parler maquillage aussi, on va parler de bébé crème parce que moi je suis une très grande fan de bébé crème. On va parler de cette bébé crème là qui est la Magic Cushion Moisture de Missha. Donc Missha c'est une marque de cosmétiques que j'adore. J'utilisais toujours cette bébé crème au Japon. Donc c'est une bébé crème cushion comme ça avec le petit coussin et vous avez donc la crème à l'intérieur, donc vous tapotez comme ça et vous en mettez sur le visage. C'est très light, j'aime beaucoup, c'est très hydratant et en fait ce que j'aime beaucoup dans cette bébé crème c'est qu'elle est rechargeable, donc vous avez juste à enlever ça. Attendez, je vais vous montrer. Vous avez juste à enlever ça, vous avez un système de clic en fait pour l'enlever et vous pouvez le réutiliser autant de fois que vous voulez. Donc bon, malheureusement moi ici j'ai pas accès aux recharges, mais si je les commande sur internet ou si on me les ramène parce que j'ai souvent des gens qui viennent ici du Japon, je peux facilement en fait retrouver la bébé crème avec la recharge. Donc moi j'aime beaucoup cette bébé crème, c'est vraiment une bébé crème light, elle n'est pas du tout cakey comme on dit en français, elle n'est pas du tout... pâteuse en fait sur mon visage, c'est celle que j'ai aujourd'hui, donc vous pouvez voir qu'on voit un petit peu quand même mes imperfections, mais c'est quand même très naturel. C'est écran 50, donc c'est bien pour vous protéger du soleil, et ça c'est la gamme hydratante. Vous avez aussi la gamme mat, voilà. J'ai aussi cette bébé crème que j'aime beaucoup, que j'ai utilisée des années aussi au Japon, c'est la bébé crème Etucé. Celle-ci ne m'a pas été envoyée par Bailly, c'est une bébé crème que j'ai depuis que je suis rentrée au Japon. Je l'avais achetée juste avant de partir parce que je savais que c'était une de mes bébés crèmes favorites. Et c'est Etucé, la bébé minéral white, et celle-là elle a un indice de 45, donc c'est pas mal aussi. C'est une bébé crème un tout petit peu plus épaisse que celle-ci, sincèrement. Celle-là c'est plus pour l'été, celle-là c'est plus pour l'hiver. Elle est beaucoup plus couvrante aussi, donc c'est pas quelque chose que je mets en été, pas du tout. J'attendrai vraiment l'automne ou l'hiver pour m'en servir. Elle est... Oh, je l'ai pas beaucoup utilisée franchement, mais je l'ai achetée genre au moins 5 fois dans ma vie, cette bébé crème, je l'adore. Elle est non cobédogène, il n'y a pas de parfum, elle a une texture vraiment très belle et franchement je vous la conseille si un jour vous allez au Japon ou si vous allez commander sur internet, je vous conseille cette bébé crème. Pour info, j'ai la teinte 20, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez un petit peu aidé à choisir des produits japonais si ça vous intéresse. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez commander à votre aise. N'hésitez pas à utiliser donc Bailly pour commander ces produits-là qui sont vraiment géniaux. Je les utilise depuis des années, donc vous pouvez vraiment me croire, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous savez que je vous mentirai jamais sur des choses que je vous présente. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous intéresse. Et on se revoit très bientôt. Bye bye.